Bonjour, chers étudiants. Donc, je vous ai envoyé avant-hier les deux TP, c'est-à-dire le TP numéro 4. Ce que je vous ai envoyé par email et aussi sur le site web chanapro.com. Donc, c'est ces fichiers-là. Donc, le fichier TP4 SQL entraînement. Donc, j'espère que vous l'avez fait. Donc, c'est celui qui a fait objet de la première vidéo. Maintenant, je vais vous introduire la suite de TP4, c'est-à-dire TP4 Suite. Alors, la suite de TP4, vous aurez besoin de ce fichier-là, TP4 Suite. C'est un fichier PDF qui contient le sujet et l'énoncé de TP et aussi l'insertion des données. Alors, je vais vous expliquer l'utilité de ces deux fichiers-là et je vais vous lancer dans le TP afin de pour que vous puissiez continuer le reste. Alors maintenant, je vais ouvrir le TP4 Suite. Alors, TP4 Suite, celui-là, donc il contient donc deux tables, table AMP et table DEPT. C'est ce qu'on va créer comme table. Alors pourquoi? Parce qu'on veut se familiariser davantage avec le SQL. Donc là, on va utiliser d'autres requêtes d'interrogation. Donc on va continuer quelques requêtes simples. Puis on va introduire les requêtes imbriquées avec les opérateurs OR et AND et aussi les variables de substitution, le underscore, c'est-à-dire le tiré de 8. Moi, je n'aime pas dire tiré de 8, je l'appelle underscore. Donc, underscore et le pourcentage. Alors, le underscore, elle remplace un seul caractère. Le pourcentage, il remplace plusieurs caractères, ou bien ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Et bien sûr, on va voir les jointures avec les clauses in, not in, all, any, et les agrégations. Donc, sum, count, average. Donc, les agrégations, ce sont des fonctions. Alors, sum, c'est-à-dire la somme des attributs. Par exemple, si un attribut contient 50 et un autre attribut contient 20, donc sum, c'est 50 plus 20, c'est 70. Count, c'est-à-dire le nombre des enregistrements. AVG, c'est-à-dire la moyenne. Alors, 50 et 50 et 20, leur moyen, c'est 20 plus 50, 70 sur 2, c'est 35. Alors ça, c'est l'AVG. Très bien. Alors, je vais continuer. Donc là, je vous ai décrit les deux tables. Alors, sincèrement, ces deux tables-là, je les ai prises de Oracle, donc la base de données de Oracle, et on va l'adapter à notre MySQL. Alors, il y a deux tables de gestion des ressources humaines, AMP, c'est-à-dire employé, DEP, c'est-à-dire département. Alors, un employé, il appartient à un et un seul département. Un département contient plusieurs employés. Donc là, c'est la relation entre les deux. Pour cela, on va avoir ici DEP9, c'est une clé étrangère qui a migré de l'entité département vers l'entité employé dans le MCD. Alors, on va essayer de créer ces deux tables. Alors là, comme vous le voyez, j'ai fait la description de ces deux tables-là à partir de Oracle. Donc, voilà le nom de champ et la variable. Alors là, il ne s'agit pas des mêmes types dans MySQL que dans Oracle. Donc, moi, c'est exprès que vous ai montré ce type-là pour que vous travailliez les types de MySQL. C'est-à-dire, on ne va pas faire directement un copier-coller de ce type-là sur MySQL et ça va marcher. On va revenir à la première séance, ou bien à la deuxième séance plutôt, là où je vous ai donné un TP consacré à la création des tables, là où j'ai fait un tuto, ou bien je vous ai donné un polycopier qui intègre tous les types de MySQL. Alors, on va s'inspirer de ces types de Oracle, et on va chercher le type adéquat dans MySQL en utilisant bien sûr le document que je vous ai
données. Donc, toujours, il faut faire référence, lorsque vous créez les tables, il faut faire référence à ce document-là que je vous ai donné. C'est le document objet de TP3. Très bien. Alors, maintenant, si on veut les types dans le TP3, donc si on veut les types, ils sont dans ce tableau-là. Alors, on va descendre. Bien sûr, là, c'est la syntaxe. Et ça, c'est les types. Alors, les champs numériques. Donc, il y a tiny int, c'est-à-dire c'est un octet, un très petit entier. Small int, c'est 2 octets. Medium int, c'est 3 octets. Int, c'est 4 octets. Big int, c'est 8 octets. Alors, nous, ici, si on revient à type de Oracle, donc nous avons number 4, c'est-à-dire c'est un entier sur 4 octets. Donc, un entier sur 4 octets, bien évidemment, c'est celui-là. Donc, on va prendre int au moment de la déclaration. Et name, donc varchar2 dans Oracle, mais nous, on n'a pas dans MySQL varchar2, on a le varchar. On va voir varchar. Alors, il y a aussi décimal, ici décimal, double, et ainsi de suite, on va y revenir. Varchar, nous avons varchar, et non pas varchar2. Donc, on va utiliser varchar sur MySQL au lieu de varchar2 sur Oracle. Alors, number aussi, date, donc c'est la même chose, date, ça va rester la même. Number, donc number 7.2, on va le remplacer par décimal. On va voir ici, décimal, la partie entière et la partie décimale. Donc, au moment de la création, on va bien sûr adopter plutôt ces champs-là. D'accord? On va adopter ces champs-là au lieu, plutôt ces types-là, au lieu des types de Oracle. Alors, la même chose pour la table département. Donc là, nous avons deux tables, la table AMP et la table DEPT. Très bien. Alors, la relation entre les deux tables, c'est que la table AMP, il contient une clé étrangère qui est DEPT qui appartient initialement à la table DEPT. Donc, normalement, par chronologie, on doit définir la table DEPT parce qu'il ne contient aucune clé étrangère. Alors, pourquoi? Parce que lorsqu'on veut créer la table AMP, on est obligé de référencier la table DEPT, et s'il n'est pas été déjà créé, donc on va trouver un problème de la création de la table AMP. Donc on va commencer, comme j'ai dit dans le TP3, j'ai dit dans la classe que toujours il faut essayer de créer tout d'abord les tables qui ne contiennent pas des clés, et ainsi de suite. Alors, je vais commencer. Donc, bien sûr, j'ai déjà lancé XAMPP. Aussi, je me suis déjà connecté avec le mQuery. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de créer mes tables. Alors, la création des tables. Alors, normalement, je vais faire un exemple. Je vais essayer de créer la table DEPT. La première, donc, vous pouvez faire directement copier-coller à ce texte-là, copier-coller sur votre mQuery, celui-là, donc voilà, moi je vais essayer de l'adapter, create table, alors, très bien, donc il contient des names, donc tout ça je vais le supprimer. Il contient DNAME et loc. Très bien. Alors ça c'est le nom du département, donc tout ça je vais le DNAME et loc. Très bien. Avec DNAME, c'est la clé primaire. Donc si on revient bien sûr à notre TP, DNAME c'est la clé primaire. Très bien. Alors là, je vais enlever 2 parce que varchar 2. Si on revient à notre document, varchar2, donc ça s'écrit varchar, M c'est le nombre de caractères, donc là, c'est 14. Alors, je vais rajouter primary key, comme ça. La même chose, ici, varchar2, donc je vais enlever ces 2, 13. Alors, c'est exprès, je vous ai donné ces variables varchar2 de Oracle pour vous
que vous entraînez, vous enlevez vous-même le 2 et comme ça vous allez apprendre davantage et apprendre bien sûr d'une manière pédagogique les types de MySQL. Alors je vais sélectionner et je vais exécuter. Alors avant d'exécuter, je vais essayer de faire desk, depth, c'est-à-dire la description de depth. Je vais voir est-ce qu'elle est là déjà. Non, elle n'est pas là parce qu'il y a une erreur, vous voyez. Donc, on va descendre jusqu'à... Donc, table depth does not exist. Table depth does not exist. Très bien. Donc, maintenant, je vais sélectionner la partie que je vais exécuter et j'exécute. Vous voyez toujours, vous sélectionnez, même si vous avez du texte ici, vous sélectionnez la partie que vous voulez exécuter et vous exécutez. Alors, il y a une erreur. Très bien. L'erreur, je l'ai localisée, c'est marqué, c'est pas un point de virgule, c'est une virgule. Alors, je vais réexécuter. Très bien, il est passé sans erreur. Maintenant, je vais faire desk, depth, et voilà, ma table, elle est créée. Alors, la même chose que je vais faire à la table AMP. Alors, je vais faire la table AMP. J'ai déjà préparé ici ce que je vais faire à la table AMP. Vous voyez? Alors, je vais faire coller ça et on va l'expliquer sur le MSQL. Alors, là, AMP now, donc int. Pourquoi int? Parce que la définition que je vous ai donnée pour AMP, c'est AMP now, c'est number 4. Alors, number 4, c'est un int pour MySQL. Très bien. C'est pour cela que je l'ai traduit, je l'ai converti en int, parce que number, entre parenthèses 4, n'existe pas dans MySQL. Alors, name, varchar, donc on va enlever le 2. Job, varchar 9, on va enlever le 2. MGR, on va faire ici int, très bien. Her day, c'est-à-dire la date de recrutement ou bien la date d'embauche, c'est date. Salaire, c'est number, donc on va faire décimal, c'est 2. Commission, c'est décimal au lieu de number, c'est 2. Depth now, au lieu de number 2, on va faire décimal 2. Alors, tout ça, on va le faire dans notre MSQL. Depth now, c'est int. Alors, pourquoi j'ai fait ici depth now, c'est int? Alors là, j'ai oublié quelque chose. Alors là, j'ai fait erreur dans la définition de depth parce que j'ai oublié le depth now. Voilà, j'ai oublié le depth now. Donc c'est c'est depth now qui est la clé primaire. Ils n'ont pas dname, c'est pas le nom de département, c'est le depth now. Donc je vais enlever ça. Je vais faire donc c'est l'occasion de. Moi j'aime parfois des erreurs parce que c'est à cause des erreurs ou bien grâce à des erreurs qu'on commis qu'on avance et qu'on apprenne des choses. Alors on veut faire drop, donc je vais supprimer la table depth et je vais la recréer de nouveau puisque je suis dans le début. Alors drop, voilà, j'ai supprimé la table desk, donc elle n'est plus là, la table n'est plus là parce qu'il y a une erreur. Très bien. Donc maintenant depth now c'est int, très bien, et je vais essayer donc d'exécuter de nouveau. Voilà, très bien, c'est d'exécuter. Donc je vais faire test. Vous voyez maintenant il y a 3 champs depth now et ainsi de suite. Alors maintenant j'ai créé la table depth, la table AMP. Donc je vous ai dit au départ qu'il faut créer la table depth au départ. Pourquoi? Parce qu'il ne contient pas de clé primaire et il ne fait référence à aucune autre table. Mais la table AMP, il fait référence, je veux dire que la table depth n'a aucune clé étrangère et il ne fait référence à aucune autre table. Alors que la table AMP, elle fait référence à la table depth à travers la clé depth now, qui est la clé étrangère dans la table AMP. Alors, depth now, c'est un entier qu'on va déclarer comme étant
foreign key, dept now references, dept now. Alors le nom, toujours, il est entre parenthèses dans la table d'origine. Donc la table d'origine, c'est dept. Son nom dans dept, c'est dept now. Alors on va essayer de lancer cette... Voilà. Donc maintenant, je vais faire describe, desk, amp. Très bien. Donc je vais faire desk amp et je vais exécuter et ça va me donner la structure de ma table. Très bien. Maintenant, j'ai créé les deux tables. Et j'ai créé les deux tables. Donc, j'ai répondu à la question numéro 1. La question numéro 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je vais insérer les données dans chaque table. Alors, pour cela, vous allez demander le fichier qui contient les données au professeur. Alors, puisqu'on n'est pas dans la classe, je vous ai envoyé le fichier de données et j'ai mis ce fichier-là dans le site web shanapro.com. Shana avec un S et non pas C. shanapro.com. Donc, aussi le site que je vous les ai envoyés. Alors, maintenant, on va voir. Donc, on a vu ce qui est dans le fichier. Donc, le fichier, insertion de données, voilà. Bien sûr, il contient la table, la structure de la table, et aussi les données. Alors ça, ce sont les données qui sont dans la table. Alors moi, je vous ai préparé le commande insert into. Vous voyez, donc la table dept. Je vous ai envoyé la table, donc les inserts de chaque table. Bien sûr, j'ai fait un select des données et aussi je vous ai préparé comment les insérer. Insert. Ça, c'est pour la table dept et ça, c'est pour la table amp. Voilà les données qui contient. Et si on veut insérer les données, on va lancer ces commandes-là, insert une par une, ou bien on peut les sélectionner à la fois et les exécuter. Mais toujours, il faut faire attention au moment où on fait l'insertion en masse, ou bien on fait l'insertion de plusieurs enregistrements. Donc, on essaye d'aller pas à pas. C'est-à-dire, surtout les premiers enregistrements, il faut les faire unitaires. C'est-à-dire, un enregistrement par un. Et une fois on voit que les choses vont bien, on peut sélectionner le reste et lancer notre insertion. Alors, maintenant, je vais commencer l'insertion. Alors, à votre avis, par quelle table je dois commencer? Alors là, c'est une question dont la réponse, elle est très simple. La table, c'est comme l'ordre de la création, c'est la même chose que l'ordre de l'insertion. Alors, beaucoup plus dans l'insertion, on doit respecter l'ordre, sinon on ne pourra pas insérer les enregistrements. Alors, je vais vous expliquer comment. Là, supposons, on va faire la démonstration par occurrence. Alors, supposons que je vais insérer cet employé, Smith, clerc, il appartient au département 20. Ça, c'est le dernier enregistrement, c'est le département. Dept now. Vous voyez, dept now, c'est-à-dire le numéro de département 20. Alors, on sait bien que le numéro de département, c'est une clé étrangère. C'est-à-dire, puisque c'est une clé étrangère, est-ce que je peux insérer dans cette table un numéro de département qui n'existe pas dans la table dept? Bien évidemment, je ne peux pas le faire parce que les départements que je vais insérer ici, ils doivent avoir une référence dans la table dept. Alors, puisque j'ai commencé par amp, c'est-à-dire il n'y a aucun enregistrement dans la table dept. Donc, le fait que j'insère 20 dans dept now, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que automatiquement, le SGBDR va chercher est-ce que 20 a une référence dans dept now, dans la table dept, il va pas trouver et va dire je ne peux pas insérer. Très bien. Alors, pour cela, on doit commencer par dept. Donc, on va commencer par dept et je vais commencer, donc voilà les insertions. C'est 4 lignes. Alors, je vais aller
je vais aller dans MSQL, je vais faire des entrées comme ça, et je vais revenir. Donc là, je vais faire des inserts. Alors voilà, insert. Alors on voit bien que lorsqu'il s'agit des chaînes de caractères, je dois les mettre entre cotes. Donc là, j'ai le numéro de département, le nom de département et la localité de département, bien local, loc. Alors j'ai 3 champs, donc je vais essayer d'insérer. Donc je commence par la première, insert, voilà. Donc je vais faire un select pour s'assurer au fur et à mesure que les insertions vont bien, se font bien. Select étoile from depth. Je vais trouver bien évidemment un seul enregistrement, le premier. Alors je vais insérer les 3 autres d'un seul coup. Donc je vais les sélectionner toutes les 3 et je lance. Très bien. Maintenant je vais faire select. Je vais avoir 4 enregistrements. Le premier enregistrement plus les 3 autres. Alors maintenant j'ai inséré dans la table depth. Il me reste l'insertion dans la table amp. Alors toujours je vais utiliser mon fichier insertion de données. Alors là c'est les données, donc là c'est les données ici. Pour les insérer, il faut utiliser ces requêtes-là. Alors on va voir. Donc je vais copier tout ça dans le MSQL. Comme ça, je vais les insérer, je vais les utiliser ici. Alors on voit bien que un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors j'ai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Alors, vous voyez bien ici, donc je vous ai donné ces enregistrements et c'est à vous de les adapter pour qu'ils puissent s'insérer. Alors la table ici c'est AMP, donc je vais faire ici, changer depth ici par AMP pour faire la sélection. Ça tout simplement pour s'assurer est-ce que je procède. Alors select étoile from AMP. Alors je vais exécuter, je vais voir donc la table. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une erreur? Donc j'ai pas dname. Alors pourquoi dname? Alors il y a quelque chose qui ne va pas ici. Alors voilà, donc il y a select étoile from AMP. Dname is not found. Pourquoi dname? Pourquoi elle me donne dname? Alors je vais essayer. Toujours. Alors, pourquoi file dname? File dname. Alors, il y a des... Alors, vous voyez ce que je vais faire. Donc, apparemment, alors, je vais chercher ici depth. Alors, très bien. Depth, c'est bien. Alors, maintenant, je vais faire AMP. Alors, AMP, je vais descendre et je vais faire AMP. Alors, tp4.depth does not exist. Non? Alors, je vais essayer de la supprimer et de la recréer. Disk AMP. Alors, je vais faire disk AMP. Ah, d'accord, donc il y a un problème. Donc, je vais faire drop table AMP. Exception file name. Exception file name. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec cette version-là, mais normalement, ça doit marcher. Ça retarde, mais c'est pas grave. Toujours, il y a des problèmes dans l'informatique, donc on va essayer de les résoudre. C'est comme ça qu'on apprenne mieux. Alors, je vais essayer d'ouvrir un nouveau query. Donc comme ça, je peux peut-être il y a un problème au niveau de ce nouveau query.
très bien. Et comme ça, je vais faire select étoile from amp, je vais voir. Et est-ce que les choses vont bien? Toujours la même chose. Toujours la même chose. Ah, table TP4.amp n'existe pas. Très bien, ça c'est... puisqu'il n'existe pas, donc je vais essayer de la recréer. Très bien. Alors, donc, je vais essayer de la recréer. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Table amp already existe. Select étoile from amp. C'est quoi cette histoire? Voilà, très bien. Alors, il y a des choses qui... Alors, pour vous dire, ce MSQL Query Manager, c'est pas un bon outil de travail sur les bases de données SQL, mais c'est un outil simpliste. Et moi, je préfère commencer par des outils qui sont simples et par la suite on peut voir d'autres plateformes, d'autres logiciels ou bien d'autres interfaces de requêtes comme le SQL Developer. On va le voir l'année prochaine. Et aussi il y a le Toad. Toad c'est un autre interface qui s'adapte avec toutes les SGBDR et à travers cette interface on peut faire des requêtes comme ça. Mais pour le moment, on va travailler avec MSQL Query malgré sa simplicité et ses défauts comme on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Alors, maintenant je vais essayer d'insérer cette ligne. Très bien. J'insère, il y a une erreur. Toujours, si je veux voir les erreurs, je dois aller vers la fin de cette fenêtre-là. Et syntaxe check manuel that correspond MariaDB server version of the right syntax. Très bien. Il y a une erreur. Moi, je sais où il y a les erreurs. Alors, je vous ai dit que les noms, les varchars, on doit les mettre entre côtes. Donc, j'ai Smith Clerk. C'est un varchar. Ça, c'est un int, donc je le laisse. Ça, c'est une date, donc je dois la mettre entre côtes. Et vous voyez ici, il y a virgule, virgule. Alors là, c'est nul. C'est-à-dire, c'est une valeur nulle. Alors, on va voir, est-ce qu'il va l'accepter? Toujours, il ne l'accepte pas. Donc, on doit mentionner nul. C'est-à-dire, virgule, virgule, c'est nul. C'est pas une valeur nulle, c'est pas une valeur. C'est pas zéro. Zéro, c'est une valeur. Nulle, c'est pas une valeur. Alors là, on va mettre nul. Alors, on va faire select tout d'abord. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Il n'y a rien. Il n'y a que des nuls. Donc maintenant, je vais faire insert. Insert, c'est bien inséré. Je vais faire select et j'exécute. Vous voyez donc le Ampneu, Smith, Clerk, le MGR, c'est-à-dire le manager. Alors, c'est l'occasion de vous expliquer ça. Donc, Ampneu, c'est le numéro d'employé. Name, c'est son nom. Le job, c'est sa fonction dans l'entreprise. MGR, c'est-à-dire c'est le numéro de son manager. C'est-à-dire de son chef de service ou bien chef de division ou bien directeur. Alors là, c'est le numéro de manager. Le head date, c'est-à-dire la date d'embauche. Alors, normalement, la date d'embauche, est-ce qu'on a la date d'embauche ici? Pourquoi n'apparaît pas ici la date d'embauche? Normalement, c'est le 17-12. Alors, ça, c'est un autre problème qu'on va essayer de résoudre. Alors, salaire, c'est 800 euros, bien 800 dollars. Commission, c'est nul. Donc, on a marqué nul. Donc là, c'est nul. Des pneus, c'est 20. C'est-à-dire, elle appartient au département 20. Alors, là, c'est le format de la date. Alors, là, peut-être on a un problème de format de la date, de cette date-là. Alors, je vais voir le format de la date. Comment est-ce qu'on peut insérer la date? Alors, c'est pas grave. Je vais aller vers les tables. Alors, la table amp, colonne, table amp. Alors, donc là, lorsqu'on veut insérer des dates, donc le format de la date de MySQL, c'est l'année, le mois et le jour. Donc, on va adapter ces valeurs. Jusqu'à maintenant, on va adapter ces valeurs-là au format année, mois et jour. Donc, c'est pour cela qu'on va faire et l'année sur 4. Alors, 17-12-80, c'est-à-dire c'est 1980, le 12
17. Ici 1981, donc on va inverser 1981, 02, 0-2, et je crois c'est 20, le 20. Très bien. Alors, on va faire comme ça. On va essayer, donc select étoile. Je vais voir. Très bien, il n'y a rien. Maintenant, je vais essayer. Et voilà. Select étoile. Et voilà notre date qui est insérée. On va voir le deuxième enregistrement. Select étoile. Et voilà le deuxième enregistrement qui est inséré. Alors, soit on utilise des tirets ou bien les slash, c'est pareil. Alors, la même chose ici. Donc, on va rajouter des cotes. Là aussi, il faut changer la date. C'est 1981 /02 /22. Donc jusqu'à maintenant, on va aller comme ça et après on va voir comment est-ce que on va manipuler les dates. Alors le format date, c'est un format qui est spécial dans les GBDR. Il y a des fonctions. On va les voir par la suite. Je vais consacrer une séance d'1 heure ou bien de 2 heures pour la manipulation du format date. Ne vous inquiétez pas, mais jusqu'à maintenant, c'est pas grave, on va aller pas à pas. Alors, je vais insérer, select étoile, et ainsi de suite. Alors, jusqu'à ce que j'insère la totalité de ces enregistrements. Jusqu'à ce que j'insère la totalité de ces enregistrements. Donc, bien sûr, en adoptant la même façon, la même manière, c'est-à-dire les codes pour tout ce qui est caractère, et aussi les codes pour tout ce qui est date, mais il faut changer la date au format 1981, alors /04/02. Très bien, et je supprime le reste. Ça, je le supprime. Très bien, et j'insère. Alors là, j'ai virgule, donc je dois insérer un nul. Obligatoirement, je insère un nul pour que ça va insérer. Et le quatrième enregistrement. Alors, je vais faire un select, comme d'habitude, et j'aurai mes 4 enregistrements qui sont insérés. Donc, je sélectionne tout, et je fais un select, le quatrième enregistrement. Alors bien sûr, je vais aller vers un autre enregistrement plus loin. Donc vous allez tout insérer en adoptant la même manière. Alors ici, je vais aller vers un enregistrement là où il y a un virgule ici. Alors il faut faire attention. Alors là, c'est insert. Moi, c'est exprès, je vous ai compliqué la situation pour faire attention toujours dans les cas où vous insérez n'importe quel enregistrement. Parce que les données ici sont insérées par erreur, ou bien s'il y a une erreur dans les données, bien évidemment les résultats seront erronés et bien sûr on tombe dans l'incohérence de notre base de données grâce à la manipulation d'un utilisateur qui a inséré mal les résultats. Alors pour cela, je vous ai un petit peu compliquer les choses pour s'exercer davantage et pour appréhender davantage ce qu'on va faire et surtout l'insertion. Alors là, la date, donc entre côtes. Qu'est-ce que je vais faire entre côtes maintenant? C'est 1981, le mois 11 et 17. Très bien, je supprime tout ça. Et point, je vais faire virgule, je vais faire un nul. Très bien, et j'insère. Alors il y a un problème ici, lequel alors lequel il est déjà inséré, primary key. Alors, je vais voir, donc ça est inséré, donc je vais voir est-ce que vraiment il est inséré. Voilà. 7839. Il s'agit de 7839. Et bien évidemment, c'est 7839. Donc c'est celui-là, King. Et voilà son nul. Là, c'est nul. Et ici, c'est la date. 500. Et nul. Et le département 10. Donc voilà, je vais tout insérer afin de pouvoir faire des requêtes. Alors, une fois j'insère tout ça, je vais passer à la suite. Alors, je vais revenir à mon TP. Dans la suite, j'ai les requêtes. Alors, bien sûr, les requêtes, c'est simple. Alors, l'union, qui sont les noms des employés qui sont salesmen.
et qui ont un MGR, c'est-à-dire un manager. Ça, c'est le job. Et le MGR égale à, c'est-à-dire ceux qui ont un manager dont le MGR égale à 7698. Alors, je vous ai préparé la requête, vous n'avez qu'à faire un copier-coller ou bien l'écrire. Moi, je préfère que vous écrivez ça. Alors maintenant, je vais descendre en bas pour exécuter mes requêtes. Très bien. Alors là, je vais lancer la requête. Et voilà, donc j'ai celui-là, mais j'ai Alain et Word. Mais après que vous insérez tous ces enregistrements, vous aurez plus. Alors, très bien. Donc là, il y a une série des requêtes, les requêtes simples, et après la partie 2, les requêtes imbriquées, là où vous utilisez un et OR, et les substitutions underscore, c'est-à-dire le tiré de 8, et le pourcentage. Alors, underscore, ça remplace un seul caractère. Le pourcentage, ça remplace plusieurs caractères. Donc, si je veux, par exemple, les employés qui commencent, dont le nom commence par W, donc je vais faire select uname from amp where ename égale W pourcentage. Alors, il commence par W et bien sûr se termine par une chaîne de caractères quelconque. Alors, je vais voir. Alors là, je peux utiliser like. Alors, ils n'ont pas égal. Donc, je vais faire like. Voilà. Alors là, la différence entre like et égal, lorsqu'on utilise les variables de substitution, c'est-à-dire le underscore et le pourcentage, si je mets ici égal, c'est-à-dire si je fais ici égal, c'est-à-dire je veux exactement les noms des employés dont le nom est égal à W pourcentage. Là, pourcentage, il ne va pas remplacer une chaîne de caractères parce que j'ai fait égal. Alors, pour qu'il remplace une chaîne de caractères, je dois mettre like. Et comme ça, je vais avoir Alors, bien sûr, si je veux les employés qui se terminent par W, je vais faire pourcentage W. On va voir, est-ce qu'il y a un employé qui se termine par W? Donc, il n'y a personne. Alors, je vais essayer d'avoir un autre qui se termine par D. Alors, par D. Très bien, pourcentage D. Donc, je vais avoir Word, voilà, donc il se termine par D. Alors, ça, concernant les variables de substitution, et c'est à vous de continuer la suite de TP. Et si vous avez des questions, vous n'avez qu'à m'écrire dans mon email. Et comme ça, je vais vous répondre. Alors, ça, c'est la suite de TP4. Donc, j'espère que vous avez réalisé le TP4. Et maintenant, vous allez réaliser la suite et vous m'envoyez les comptes rendus d'ici mercredi, bien sûr, comme je l'ai dit, mercredi prochain, ou plus tard le mercredi prochain, c'est-à-dire le 25, Inch'Allah. Bon courage et à la prochaine, Inch'Allah, dans un autre explication, dans notre